Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc là je continue la modification des consoles. Donc ici je m'attaque à la Super Nintendo. Donc c'est une console assez vieille mais que j'adorais. D'ailleurs c'est toujours le cas parce que je trouve que les jeux sont vraiment super. Donc d'un point de vue extérieur, j'ai rajouté une prise ici, Spicon, que j'avais déjà expliqué. Bon, le problème c'est qu'avec le temps le plastique a bien vieilli et ça c'est super fragile. Du coup, même si j'ai découpé avec le fer à souder, ça a quand même cassé, ça a cassé la coque. Voilà. Donc la modif, elle est dedans. C'est assez simple en fait. Voilà. C'est vraiment simple ce que j'ai fait. J'ai viré le régulateur. Bon, je vais commencer par le schéma en fait, parce que là c'est peut-être un peu le bordel par le schéma, parce qu'on va bien. Voilà. Donc par défaut, j'ai relevé qu'une partie du schéma en fait. J'ai suivi les pistes et puis j'ai regardé un peu les composants. Par défaut, on a la prise d'entrée alternative parce que cette alimentation d'origine c'est du 9 volts et 1 ampère 3. On a un condo en entrée, un filtre, un condo, une sortie vers un condo C59, je sais pas à quoi il sert. Peut-être la détection de fréquence du secteur, 50 Hz ou 60 Hz en fonction des pays peut-être. Pour la zone, je sais pas. Pour une synchronisation vidéo ou autre, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que certains... Il y a pas mal de pannes. Il y a eu pas mal de pannes au début sur ces consoles. Et c'est ce condensateur C59 qui claquait. Et voilà, donc normalement sous les consoles qui ont été... donc il y a pas mal de consoles qui ont été reprises en dépannage par Nintendo. Et apparemment dessous il y a une petite étiquette C59 si la console a été dépannée, voilà. Moi c'est pas le cas. Donc pas eu de problème. Donc je sais pas à quoi il sert. Il y a l'alternative qui part directement dessus, mais j'ai pas trouvé. Moi je vais pas trop chercher non plus, apparemment ça fonctionne comme ça. Donc on a un pont de diode, un condensateur assez gros. L'interrupteur, donc ça c'est l'interrupteur qui est devant, c'est celui-là, hein, le power ici là. Cet interrupteur qui alimente directement l'audio et par un 7805 ça alimente ensuite les puces. Donc ça c'est un régulateur 5 volts, il donne le 5 volts régulé pour là. Pour l'audio je pensais qu'il était en 5 volts mais en fait non, c'est pas le cas. Il est pris directement ici. Par contre j'ai pas étudié plus en détail le système parce qu'il y a quand même pas mal de puces. Et voilà, j'ai pas de schéma d'origine. Mais ce qui est sûr, c'est que l'audio est pas après ce régulateur là, il est avant. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé en fait en faisant les essais, parce que au début j'avais pas de son. Voilà, donc je vous montre la modification que j'ai faite. On a ici un relais statique. Le relais statique, ça je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. C'est ça. C'est comme un interrupteur en fait. Quand on envoie du courant, ça ferme l'interrupteur. Voilà, comme si on appuyait sur l'interrupteur, pareil. Sauf que c'est piloté par l'extérieur en fait. Donc c'est un relais statique, on a le courant qui vient dessus. Et en sortie, on a un convertisseur 1224 qui donne du 5 volts. Donc le relais statique, en fait, l'interrupteur d'origine de la console qui est ici, je l'ai mis en entrée du relais ici. Pour que dès qu'on appuie dessus, ça ferme, donc le courant passe ici. Voilà. Donc le moins c'est commun partout, lui il est tout le temps commun partout. Le plus par contre, il est commuté dans le convertisseur seulement si on appuie sur l'interrupteur, qui va donc fermer le relais statique pour envoyer le jus dans le convertisseur. Et ensuite avoir le 5 volts. Le 5 volts, donc j'ai viré le régulateur ici sur le 1805 pour envoyer le 5 volts directos là. Et au début ça fonctionnait pas, j'avais pas de son, je comprenais pas. Des fois la console quand on essayait de l'allumer elle démarrait pas. Donc j'ai voulu mettre le condensateur en entrée. Parce qu'au début j'alimentais pas cette partie en fait, j'alimentais qu'à la place du régulateur. Donc le moins va à la base du régulateur là, et le plus va à la sortie. Bon, le régulateur a dégagé bien sûr. Et au début j'avais pas de son, il démarrait pas tout le temps. Donc j'ai voulu rajouter le condensateur ici. Et en fait ça c'est une petite prise. Alors je sais pas si on va bien voir, parce que là c'est pas évident. Donc le régulateur par défaut est ici. Donc on peut voir que je me suis mis à la place, hein, donc l'entrée. Donc la masse là et puis la sortie, j'ai branché dessus. Et ici on avait le connecteur qui allait vers l'interrupteur. Et pour faire les essais, je voulais mettre un condensateur pour forcer en fait une pointe de tension, pour avoir une pointe de courant. Enfin, je voulais une pointe de courant pour forcer une pointe de tension en fait, pour que le convertisseur il fournisse une pointe de tension pour bien faire un bon reset pour les puces. Et donc j'ai shunté ici les deux fils.
Et là je me suis rendu compte que j'avais de l'audio. Donc après j'ai promené le fil pour essayer de voir un peu, et en fait je me suis aperçu qu'en sortie de l'interrupteur il y avait l'audio, et que l'audio passait pas par le régulateur, il était avant le régulateur. Et que c'est pour ça que j'avais pas de son au début, voilà. Et ensuite en mettant le condensateur, ça permet de mieux booter les puces, et donc du coup, voilà. Par contre, en contrepartie, si jamais maintenant on balance de l'alternatif ici dans l'alimentation d'origine, vu qu'il n'y a plus le régulateur, ça risque de cramer. Donc du coup, j'ai viré le filtre qui était là, ce sont les deux selfs qui sont ici. Donc ça, c'est un filtre. Je l'ai viré. Physiquement, je l'ai dégagé de la piste là. Comme ça, il n'y a plus de risque, même si on balance l'alternatif, il ne fera plus rien, il n'y a pas de risque que ça crame. Voilà. Donc le convertisseur en lui-même, c'est un 12-24 volts, mais en fait, il y a une large plage de tension, hein. On peut aller jusqu'à 30 ou 40, je ne sais plus trop. Il sort 5 volts 5 ampères. Bon, c'est largement suffisant pour cette console, de toute façon. Et consommé par défaut, c'était du 9 volts alternatif, 1 ampère 3. Donc ça, converti en continu, c'est à peu près 12 volts 1 ampère 3. Donc là, j'ai 5 ampères, donc largement de la marge. Voilà. Donc la modif est simple, là je me suis mis sur le radiateur d'origine, là, virer le régulateur, virer le filtre ici, injecter dedans, là pareil j'ai soudé les deux broches à la place de l'interrupteur pour injecter le courant là, et voilà. Donc la prise piconne et vient ici, le courant est commuté ou non en fonction de l'interrupteur, donc l'interrupteur qui est là, voilà, donc cet interrupteur il alimente le relais statique, qui envoie le courant dans le convertisseur, qui envoie le 5 volts ensuite là-dedans, voilà. Au début, j'étais pas sûr que ça marcherait, mais j'ai fait le forum Darius Saturn pour en fait, donc il y a des gens qui m'ont expliqué que le manip avait déjà été testé en envoyant du 5 volts à la place du régulateur et que ça fonctionnait comme ça. Donc voilà, parce que j'étais pas très sûr. Le problème, c'est que j'ai pas de schéma exact de cette console là et voilà, vu que je me suis pris directos dedans, j'étais pas sûr qu'envoyer du 5 volts serait suffisant. Mais bon, voilà, ça fonctionne très bien. Ne pas oublier, bien sûr, le pontage ici, et puis balancer du 5 volts avant le régulateur d'origine, parce que sinon, il n'y aura pas d'audio. Voilà. Donc pour moi, ça fonctionne comme ça. Je vais aussi changer la LED qui est ici. Donc là, ici, voilà. Je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure. Je vais tester, je vais allumer la console pour vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà. Donc nous voilà dans la chambre. Donc là j'ai mis le schéma. Donc ce schéma je le ferai au propre. Je le mettrai ensuite sur internet et dans le lien de la vidéo, hein, je mettrai dans la description un lien vers le schéma, puis vers pareil les modifs à faire avec des photos. Ouais, je ferai un article plus tard, voilà, j'ai pas trop le temps. Donc là j'ai installé la console dans la chambre. Donc voilà, j'ai foutu bien sûr un vieux jeu, dans celui-là je l'ai d'origine. C'est un vieux, à l'époque je collais des petites étiquettes derrière, avec mon nom. Pour éviter de les perdre, ça va pas empêcher d'en perdre en fait. Donc la sortie, j'ai pris un RGB, et puis un convertisseur, carte vers HDMI. Donc ensuite il sort vers un doubleur. En fait ça permet de décoder le flux HDCP de certaines consoles. De là je vais vers l'écran et puis l'autre côté je vais vers l'extracteur audio. Donc l'extracteur audio lui il rentre en HDMI et il sort ici en 2 RCA ou optique, c'est ce que je prends. Parce que l'optique après va au dessus au mini ampli home cinéma et puis aux haut-parleurs qui sont en haut. Bon voilà. Après il y a d'autres matos que j'ai pris pour les consoles. Donc là on rentre en composite et on sort en HDMI. Et on a encore un autre, celui-là, il sort en RGB, mais c'est du YPB-PR. Donc ça fonctionne pour la Play 2 par exemple. La PlayStation 2 elle sort comme ça. Donc ça fonctionne très bien, ça sort en HDMI. Voilà. Après j'ai d'autres doubleurs aussi. J'ai des doubleurs passifs, ceux-là. Je sais pas trop ce que ça vaut en fait. Eux ils n'ont pas besoin d'alim. Contrairement à celui-là qui en a besoin, mais celui-là, vu qu'il peut décoder le flux HDCP, donc pour débloquer les consoles, hein, je crois que c'est la Play 3 qui a un flux comme ça, et du coup ça me permet d'enregistrer. Donc là-bas j'ai l'enregistreur sur PC, entre HDMI et sortie, voilà, celui-là fonctionne bien, il donne une bonne qualité d'image, je suis content. Voilà. Donc quelques jeux que j'ai pris pour l'occasion, en fait, il y a celui-là qu'il faudrait que je teste, enfin, de toute façon il faut que je teste pas mal de jeux, par exemple celui-là, un card mode là, je sais pas trop...
ce que ça vaut. Et ça va me permettre de ripper les jeux en fait. Donc en dessous, pour ceux qui savent pas, là il y a un port cartouche femelle quoi, où je peux plugger un jeu par dessus et puis l'enregistrer. Donc l'enregistrer sur carte SD et le télécharger sur le PC. Voilà, moi je sais pas, j'ai pas encore essayé ça. Tout ça je testerai là dans les jours prochains je pense. Je ferai peut-être une vidéo spécifique sur cette cartouche, une autre vidéo spécifique sur toute l'installation audio vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc là, pour rappeler, on est en autonomie à la maison, voilà, on est en vie sur panneau solaire et ça nous permet de jouer. Donc j'ai la console ici et puis l'écran, donc branché sur l'écran. Je vais allumer ça. Donc voilà, j'avais changé la LED, ça je vous ai montré dans la première partie de la vidéo. Et voilà le jeu qui se lance. Voilà, donc on peut jouer. Oh, j'ai la manette. Voilà. Bon, la qualité, de toute façon, on passe par plusieurs convertisseurs, mais c'est pas mal quand même comme truc. Je trouve que c'est plutôt bien, quoi. Ça a l'air moins dégueulasse qu'en composite, parce qu'en composite, il y avait des problèmes. Bon, après, c'est pas parfait. Là, je vais voir si je peux pas optimiser, de toute façon, avec d'autres convertisseurs ou d'autres trucs. Mais bon, là, c'est pas mal, quoi. Voilà, donc c'est la Super Nintendo qui a été modifiée par ici un relais statique et un convertisseur 5 volts. Voilà, donc le schéma je mettrai sur internet, pas de souci. Voilà pour cette petite vidéo. Je termine en vous mettant la scène d'intro de Zelda à la suite. Donc vous pouvez couper si vous voulez pas voir. Sinon, la scène d'intro donc enregistrée par HDPVR là-bas pour que vous puissiez voir la qualité HDMI. Voilà, à plus.